De Kinshasa en Fédération de Russie, Idriss Ilunga, jeune influent congolais, a choisi justement le pays des Poutine pour ériger son quartier général et poursuivre justement ses études universitaires. Ah oui, il a une expérience, il a un parcours, il motive et il inspire. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus à sa rencontre, comme le nom de cette émission l'indique, à la rencontre. Alors sans plus tarder, je m'avais déjà salué mon invité qui est avec moi sur ce plateau, très bien habillé. Cher ami, bonjour. Merci, Très bien, je te vois un peu souriant et tout, la vie est heureuse. oui, disons, oui, ça va. Ça va. Très bien. Alors, je rappelle qu'avec vous, nous allons parler de votre expérience en Fédération de Russie. Parce que je me dis que vous vous inspirez, parce que ça fait pas mal d'années, certes, vous avez aussi un petit conseil à donner, surtout aux parents qui nous suivent, qui veulent aussi envoyer leurs enfants venir étudier comme vous en Fédération de Russie. Alors, avant de commencer, je précise que vous êtes aussi président honoraire de la communauté estudiantine de la Fédération de Russie. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça se passe avec vous? Comme vous l'avez mentionné, monsieur le journaliste, je suis le président honoraire de la communauté d'étudiants congolais en Russie. Et voilà, j'ai eu la chance de coordonner cette grande communauté. Et vous savez, c'est pas facile de vivre à l'étranger. Très bien. C'est une chose facile. Et quand vous avez cette charge d'aider les autres, c'est encore plus difficile. Et voilà pourquoi moi je suis le genre de personne qui veut toujours apprendre et qui veut toujours apporter des solutions. Très bien. C'est pourquoi j'avais eu à me présenter aux élections, je pense que c'était en 2003, si je ne m'abuse pas. Et j'ai été élu président et nous avons travaillé. Nous avons vraiment travaillé sérieusement. Nous avons mis des choses en place, toujours dans l'idée de faciliter l'intégration, la vie, essayer d'apporter quelques solutions aux étudiants. La communauté elle est très très importante et c'est pourquoi nous sommes toujours là au service de nos compatriotes pour essayer ensemble de former une communauté forte pour toujours être disponible à aider nos compatriotes qui sont ici et aussi voilà, jouer ces ponts entre l'ambassade et les étudiants congolais. Voilà. Et comment ça se passe la collaboration avec d'autres communautés africaines ici en Fédération de Russie? Parce que l'objectif, c'est de créer ces climats d'amour, de paix, comme vous l'avez si bien dit, vivre à l'étranger où il n'y a pas de famille peut-être. Vous êtes entre vous, c'est important de collaborer en tant qu'Africains pour justement garder cette solidarité africaine. Comment ça se passe avec d'autres présidents d'autres communautés africaines? Voilà, je pense que la collaboration, elle est parfaite. Nous avons des très bonnes relations et des bons rapports avec d'autres communautés. Et je pense que nous avons eu, pendant mon mandat, quand je suis président, nous avons eu à collaborer avec plusieurs communautés. Très bien. Voilà, j'ai collaboré avec la communauté burkinabé, je pense, la communauté burkinabé, et aussi la communauté ivoirienne, je pense, et la communauté tchadienne. Voilà, donc on a toujours ces rapports et on a toujours cet esprit de collaborer ensemble. Très bien. Commençons avec votre expérience. Déjà, en parlant de l'intégration, est-ce que vous pouvez nous parler de la petite histoire? Votre arrivée en Fédération de Russie, déjà, tu quittes un pays francophone. Oui. Tu arrives dans un pays où carrément tu connais rien. Déjà, la langue, c'est compliqué. La culture, vous ne maîtrisez pas. C'était comment pour la petite histoire une fois arrivé en Fédération de Russie? Pour la petite histoire, moi j'ai fait l'année préparatoire en ligne parce que les frontières étaient fermées, voilà. Et après réouverture, nous sommes venus et j'arrive en classe, j'entre comme ça, je pense, j'ai jamais oublié ces jours-là. C'était une leçon de maths algèbre, je pense, algèbre linéaire. Et j'entre comme ça, les profs ils arrêtent d'abord d'enseigner. Et ils te regardent. Tous ils me regardent, j'ai dit tiens. Tu te dis quoi peut-être? Je panique et il me regarde, il me pose la question, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes étudiant, non?
Maintenant, pour lui dire seulement que non, je Je- suis étudiant, waouh, c'est compliqué. C'était compliqué. Et c'était compliqué. Bon, je lui ai montré ma carte d'étudiant. Bon, il Ouais. a vu. Et puis, il a appelé au département des Ah, étrangers. On a confirmé, oui, il est étudiant, il est de ces groupes-là et tout ça. Et voilà, il m'a demandé de m'asseoir. Je me suis mis et je comprenais rien. non, lui, il a Et enseigné, toi, tu comprenais rien. il a enseigné, il a continué à enseigner. Moi, je comprenais rien. Très Et bien. après, il y a les amis qui sont venus juste après. Mhm. Ils sont venus me parler. Je comprenais pas russe. Et il y avait un ami à moi, un grand ami d'ailleurs, Igor. Il est venu me parler en Le anglais. russe. Oui, c'est un russe, très Mhm. gentil. Il est venu me parler en anglais avec, on les appelle en russe des starastas. Mhm. C'est comme les CP, les chefs de Ouais, promotion. voilà. Voilà, ils sont venus me parler. Lui, il interprétait ce que les CP Il disaient disait. en anglais. Mhm. Voilà. Il m'a dit, non, si tu as désormais des soucis, tu Mhm. peux t'adresser à lui. Si tu as besoin de telle chose, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux nous contacter toujours. Nous sommes là pour t'aider, tout ça. Et voilà, si tu as besoin de quelque chose, t'inquiète pas, nous sommes là et nous serons là. Et imaginez-vous, j'étais les seuls noirs ou africains de mon Mhm. auditoire. Et donc, ça faisait bizarre. Ça faisait très bizarre. Après, j'ai fait des efforts, j'ai posé des questions, j'avais toujours cette envie d'apprendre, de D'apprendre. comprendre. Ouais. Voilà, comment on fait ici? Qu'est-ce qu'on dit ici? Pour faire ça, il faut comment? Il faut faire. Donc, je ne me suis pas enfermé. Et c'est pourquoi ça m'a permis de m'adapter très vite. Mhm. Et je pense au bout d'une année, je pense que le deuxième semestre déjà, ça allait déjà. Ça allait déjà pour moi. Je comprenais des choses déjà et je me suis vite adapté. Maintenant, Toi? Mhm. pour ceux qui nous suivent en Afrique, Oui. tu peux leur faire plaisir en parlant un petit Maurice. Que tu traduis en français. Ah, Parce qu'ils vont bon, il va peut-être. pas quoi. Oh, déjà les choses basiques, il y a par Déjà, exemple comment dire bonjour quand vous bonjour. arrivez, Mhm. c'est здравствуйте. Très Si bien. здравствуйте c'est difficile, vous pouvez dire salut, c'est plus simple encore. Mhm. Привет. Vous Merci, voyez, peut-être. merci c'est спасибо pour Merci, bah, dire. attention, Lingala, ça sonne autre chose, hein? Non, non, je comprends. Non, c'est spasiba. Donc Ok. je précise parce que Ouais. les Lingala c'est dangereux. C'est très, très, très Voilà, dangereux. spasiba. Donc, voilà, et je vais juste essayer de faire une petite présentation. Par exemple, en russe, Mhm. j'ai Меня зовут Idriss Idenga, il y a student, il y a Uchius, Il y a il des y gens a qui ne Sassi, il y comprennent a tout pas ça. concrètement ce Donc, quoi. voilà, Franchement, c'est. voilà, ils comprennent pas, Mais c'est mais une très belle langue, hein? c'est une très belle langue, Très, mais très belle très langue. difficile. Ouais, Très difficile. Et donc, je pense que il faut faire l'année préparatoire très bien. et être bien entouré Mhm. et aussi avoir l'esprit d'apprendre Très bien. toujours et Mais cet esprit de Mhm. parce que vous avez dit qu'il faut faire l'année préparatoire, Mhm. parce que pendant, parce que je pense que c'est plus ou moins 6 à 8 mois, Oui. parce que pendant 6 à 8 mois, vous allez vraiment parler la langue russe. En Euh, faisant cette année préparatoire, est-ce que vous allez mhm. parler ou bien vous allez seulement trouver genre la base qui va vous propulser pour s'auto-former peut-être? Mhm. Mhm. Non, 7 mois, 8 mois, c'est pas suffisant pour parler couramment russe. C'est Très juste bien. comme, je vais vous le dire, c'est juste pour avoir les bases. Mhm. Vous savez, il y a les accords, il y a, il y a les déclinaisons qu'il faut juste maîtriser et c'est sur base de ce qu'on nous donne en année préparatoire comme un fondement Mhm. qui va nous permettre ou qui permettent les années à venir à mieux parler. Vous voyez, donc ces 7 mois-là, c'est très important parce Très que si vous ratez ces bases-là, ce sera très compliqué. C'est comme si vous parlez le français, mais vous ne parlez pas correctement, on va pas vous correctement le comprendre. français. Ouais. Voilà, donc il y a des accords qu'il faut respecter. Comment est-ce qu'un participe s'accorde en nombre et en genre? Comment est-ce que, voilà, on conjugue tel verbe? Comment ça Mhm. se fait? Les temps, les mots et tout ça. Donc c'est ce qu'on nous donne comme base. Et sur Très base de bien. ça, vous devez aussi maintenant vous donner, faire des efforts. Très bien. Voilà. Maintenant, honnêtement, d'une manière générale, Mhm. euh, est-ce que la Russie, elle est hospitalière? Mhm. Genre, personnellement, Oui. le traitement Mhm. qui t'ont traité, comment tu te retrouvais, sincèrement? Alors oui, moi je vais les confirmer. Très bien. Oui, la Russie c'est un pays, voilà, hospitalier, parce que moi, je n'ai pas, en tout cas, je peux les témoigner parce que c'est quelque chose que j'ai vécu en Très fait. bien. Et donc j'ai été bien accueilli, que ce soit à Mhm. l'université, dans pas mal les endroits où je suis parti, et donc les opportunités, toutes ces choses, en tout cas,
je n'ai pas eu de problème. Donc, à l'université, ils ont fait tout pour que nous soyons dans de meilleures conditions. Et Mhm. d'ailleurs, pour l'année 2020, je pense, les étudiants de cette promotion-là, la plupart des universités, tellement ils étaient généreux, ils ont Mhm. proposé à ces étudiants de reprendre l'année préparatoire. L'année préparatoire. Oui, Waouh. gratuitement. Mhm. Très bien, nous allons maintenant parler de votre expérience personnelle Oui. en étant ici en Fédération de Russie. Oui. En parlant d'une expérience, Mhm. de voir peut-être le travail et tout, Oui. est-ce que vous avez pu trouver des petits jobs, par exemple des Mhm. jobs étudiants, Oui. pour maximiser un peu de recettes et puis Mhm. surtout financer, par exemple, certaines choses, des Mhm. besoins? Est-ce que tu as pu quand même trouver? Oui, en tout cas, en ce qui concerne les jobs étudiants, il y en a. Mhm, mhm. Il y en a. Et d'ailleurs, il y a certaines universités qui offrent ces opportunités. Les cas de l'université Lumumba, par exemple. Il Très y a bien. des étudiants qui travaillent au sein même De de l'université, ils sont l'université. rémunérés Ils par sont rémunérés par l'université. l'université. Waouh. Donc, ça se fait. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut faire une différence Mhm. entre ces jobs étudiants et un travail permanent. Très bien. Parce que, de base, nous avons un contrat avec Avec l'université. l'université. Voilà, nous devons être au cours chaque jour, Mhm. donc, ou selon l'horaire. Et si on a un travail qui ne correspond pas à notre horaire, ça va nous créer des problèmes à Ouais. l'université. Et du coup, il faut toujours trouver cet équilibre-là. Les travails, il y en a. Surtout les travails, voilà, les jobs étudiants, il y en a. Mhm. Vous pouvez en trouver partout. Je sais pas, dans un restaurant, dans un fast-food, dans pas mal de domaines. L'enseignement, enseigner peut-être le français, les langues étrangères. Ok. Voilà, il y en a, mais c'est juste que il faut juste faire la part des choses. Voilà. Maintenant, après la scolarité, Mhm. est-ce que c'est possible de trouver vraiment du travail légalement Mhm. ici en Fédération de Russie? Voilà, c'est possible. C'est possible. Et il y a aussi des normes qu'il faut d'abord respecter pour travailler légalement. Très bien. D'accord? Et en étant étudiant, on ne peut pas travailler d'abord d'une façon, comment je peux dire, à temps plein. Temps plein, ouais. Voilà. Parce que nous sommes étudiants, donc on ne peut pas nous engager à temps plein. Très bien. Alors quand vous finissez et que vous êtes en ordre avec les documents, vous avez par exemple un permis de séjour temporaire, Mhm. permanent ou une résidence, les VNG, Mhm. là vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler légalement, sans problème. Et moi je connais les gens qui travaillent légalement. Donc c'est possible dans votre domaine. Dans votre domaine. Parce que les choix Sauf, aussi du domaine, ça peut aussi, ça voilà, compte aussi. les choix du domaine, ça compte. Moi, j'ai des amis, par exemple, ils ont étudié la philologie et vous savez, c'est compliqué aller Très bien. enseigner les Russes aux Les Russes. Russes, aux Russes, Et vous savez, mais c'est pas impossible aussi. c'est pas impossible, Très mais bien. ça dépend. Vous voyez, Mhm. ça dépend. Donc, c'est pas évident et c'est dans les domaines aussi, c'est très important. Mhm. Voilà, donc, le travail, il y en a et vous pouvez en trouver. Mais c'est juste qu'il faut respecter, voilà, les normes qu'il faut et la loi. Par exemple, dans quel domaine vous pouvez conseiller aux gens de Euh, penser venir étudier, penser venir en Russie pour se retrouver? Est-ce que c'est mhm, possible, comme vous l'avez si bien dit? oui. Bon, les domaines, je pense que ça dépend hum, de chaque capacité, de la capacité de chaque Mhm. personne. Très Vous bien. voyez? Parce que vous pouvez être, je ne sais pas, fort en maths ou je sais pas avec la technologie, Mhm. voilà, l'industrie, mais vous êtes orienté peut-être, comme j'ai dit, en philologie. Là, c'est C'est compliqué. compliqué. Et du coup, les choix peuvent influencer dans le sens que vous devez faire ce qui est mieux pour vous, ce qui est Mhm. En adapté tenant à compte vous. aussi Voilà, de votre de, niveau. voilà, et surtout Mm. le besoin que le Des pays besoins. a. Et c'est très important aussi pour votre carrière. Très bien. Pour Mhm. votre carrière. Pour votre carrière. Vous voulez faire quoi dans la vie? Mhm. Vous n'allez pas étudier seulement pour étudier. Vous n'allez pas étudier seulement pour venir en Europe. Mhm. Il faut voir qu'est-ce que vous allez faire de ces études-là. Vous allez faire quoi? Vous voulez être ingénieur? Ah, vous avez des ambitions, hein. Vous voulez être économiste? Mhm. Oui, voilà. Donc c'est vraiment par rapport à votre carrière que vous allez vous fixer ces objectifs-là. Très bien. Mhm. La Fédération de Russie aujourd'hui, c'est une belle destination pour Mhm. les Africains. Mhm. C'est vrai que vous êtes en Russie depuis Oui. pas mal d'années, mais Mhm. vous êtes africain. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris Mhm. chez le russe aujourd'hui qui Mhm. vous a plus marqué? Mhm. Alors, ce qui m'a plus marqué, c'est la volonté. La volonté. Très bien. La volonté de vouloir toujours être excellent.
Très C'est bien, ce qui m'a beaucoup plus marqué parce que c'est ce qui nous manque aussi, surtout chez nous en Afrique. très bien. Et même que ce soit au niveau politique, tout ça, on n'a pas de volonté, en fait. Cette volonté-là, ça nous manque. Et c'est quelque chose qui est incroyable ici. Vous voyez quelqu'un faire un travail, mais avec beaucoup de volonté. Ça, mais je te pose la question, je dis que, mais on va les payer combien, en fait? Mhm, mhm. Voilà, donc c'est, à part la volonté, il y a aussi l'amour de la L'amour patrie. de la patrie. Voilà. Wow, Voilà. c'est important. Ici, ils sont très patriotes Très et bien. c'est incroyable. Donc, le riche t'a appris l'amour de la patrie. L'amour de la patrie. Très bien. Et ces sacrifices-là, c'est cet amour de la patrie, ça m'a beaucoup marqué parce que, vous savez, moi j'ai toujours dit, non, je prends toujours l'exemple du Congo, vraiment les vrais patriotes, ce sont nos FARDC. Très bien. Quel est le mot que tu aimes le plus en russe? Ah, les mots que j'aime plus en russe? Très bien. Ah, les mots que j'aime plus en russe, Voilà. non, moi j'aime l'amour, bon. L'amour. Oui, Pourquoi l'amour? parce que avec l'amour, on peut tout faire. Très bien. On peut aider un frère. On peut, on peut tout faire. On peut développer de choses. On peut Mhm. développer son pays avec l'amour. Donc c'est pourquoi c'est un mot que j'aime tout. Il y a un parent Mhm. africain qui est en train de vous suivre, Oui. qui envisage envoyer, par Mhm. exemple, son enfant venir étudier en Fédération de Russie. Mhm. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces parents qui sont en train de vous suivre? Alors les conseils, c'est que les conseils que je peux donner aux parents, c'est que quand envoyer un enfant, Très bien. c'est bien, mais il faut qu'il n'ait pas une pression sur lui. Parce que chez nous en Afrique, on a l'impression que quand quelqu'un est en Europe, il a réussi sa vie. Très bien. Et il y a une pression, il y a la famille qui dérange, non, depuis que tu es parti, même pas un peu. Certes, tu peux le faire, Mhm, mais mhm, il faut mhm. d'abord être patient et les soutenir aussi parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Déjà, moi, je pense que minimum, il faut les soutenir au moins pendant 1 année et demie ou 2 ans. Le temps qu'ils puissent s'intégrer. S'il y a, je sais pas moi, je sais pas, un petit rien pour qu'il Voilà. achète un petit rien à manger, ça va l'aider. Donc, sur tous les plans, que ce soit sur les plans financiers, sur les plans émotionnels et sur les plans psychologiques aussi. Donc, il faut toujours les soutenir. C'est vraiment important, c'est tout ce que je peux demander aux parents. Donc, diminuer la pression et soutenir plus leurs enfants. Voilà, Monsieur Mm. Ilunga, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre quotidien en Fédération de Russie? Mhm. Vous êtes diplômé Oui. de votre état. Mhm. Qu'est-ce que vous êtes devenu, genre, la vie quotidienne en Fédération de Russie? Voilà. C'est pas facile parce que là, vous savez, quand on finit, il y a une pression, Ouais. voilà, qui s'installe. Mon quotidien, c'est que je ne me repose pas. Ouais. J'ai une équipe, Mhm. des collègues. On travaille sur des projets. Donc, dans les mois à venir, qui verront vraiment un jour. Et on travaille, on bosse dur Très bien. et on essaie d'être aussi indépendant, Mhm. de créer, d'essayer d'innover sur notre domaine d'études qui est la technologie. Voilà un peu le quotidien. On essaie toujours de réfléchir qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre pays, qu'est-ce que nous pouvons faire des nouveaux Très bien. euh, par rapport à la technologie au niveau de la RDC et pourquoi pas en De Afrique. l'Afrique. Mhm. Voilà. Donc c'est un peu ça mon quotidien. Très Donc bien. on Genre, vous travaille, réfléchissez, on vous travaillez sur le réfléchit projet, et si on a des parce que projets déjà, l'objectif, c'était venir apprendre et voilà, apporter cette connaissance en en Afrique Afrique. pour développer l'Afrique. Voilà. Et déjà, donc c'est déjà en cours. On a des projets en cours Très bien. avec quelques amis et partenaires russes. Donc on voit comment on travaille et je pense que d'ici quelques mois, ces projets pourront voir jour. Mhm. Voilà. C'est un peu ça les Alors, quotidiens. j'aimerais que vous martelez un peu aux Mhm. jeunes, des étudiants africains qui vous suivent, qui Mhm. sont là pour étudier. Oui. Quand bien même ils peuvent trouver Mhm. hein, des jobs étudiants et tout, mais ils sont là d'abord pour étudier. Ouais. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Un encouragement, parce que vous êtes passé par là. Mhm. Qu'est-ce que tu peux leur dire en fait? Voilà, à tous les étudiants africains,
C'est pas facile. C'est pas facile, mais euh, déjà, vous connaissez, chez nous en Afrique, il y a, je pense, un sage qui a dit que quand un enfant naît en Afrique, Mhm. il a déjà un score à remonter. Donc, c'est pas facile déjà chez nous. Donc, ce que je peux vous demander, c'est juste d'être courageux, être patient. Mhm. Voilà, un ami à moi, il a fini avec distinction à Moscou Polytech Mhm. et il fait son master à MIT, Massachusetts. C'est la meilleure université au monde actuellement. Très bien. Vous savez? Donc, c'est parce qu'il croyait en lui et il s'est pas découragé. Donc, certes, il y aura toujours des gens qui vont vous décourager, vont vous dire que c'est pas possible, mais quand vous avez des rêves, quand vous croyez en vous, c'est possible. Et par rapport, si je vais un peu essayer d'être égoïste, je vais un peu parler aux étudiants, aux jeunes Congolais Mhm. de Kinshasa. On a la chance d'avoir un ambassadeur Mhm. qui est professeur à l'université de Kinshasa. Il est proche des étudiants, il comprend et il faut profiter sur cette opportunité-là d'avoir un professeur qui est toujours à l'écoute, qui vous encadre, qui vous accompagne, qui, à chaque fois qu'il y a un problème, il est là. Il est là. Voilà ce que je peux dire aux étudiants congolais. Donc, être courageux, euh, certes, c'est pas facile. Vous allez commencer peut-être avec un petit boulot qui n'est pas du tout rentable, Ouais. mais croyez Mais dans le voyez processus. d'abord l'école. L'école, Mhm. nous sommes Parce déjà qu'on est venus là ici pour pour ça. ça. Mhm. Voilà, nous sommes venus ici pour étudier. D'abord école et après boulot. Très bien. École et boulot. Vous essayez de trouver cet équilibre-là et il faut être aussi actif. Mhm. C'est très important et voilà, avoir toujours cette volonté d'équilibrer les choses et de faire la part des choses. Très bien. Là, vous savez, vous êtes Mm. en train de suivre Mm. Monsieur Ulunga, qui est en train de parler justement de son expérience en fédération de Russie. Oui. Je pense que vraiment, c'était un réel plaisir pour moi, parce qu'on est arrivé à la fin. Est-ce que vous Voilà. avez un petit mot, peut-être qu'on n'a pas Euh, dit, et que vous pouvez parler genre biscuit, à donner? ah, non, Monsieur Michel, je vous remercie déjà pour cette invitation Très bien. et surtout pour cette considération. Et merci vraiment pour ces beaux cadres. Mhm. Et voilà, un petit message juste. Moi, mon problème, c'est les étudiants, donc les nouveaux. Donc, Mhm. soyez juste courageux parce que je sais qu'ils ont besoin de ces soutiens. Ouais. C'est pas facile. Donc, soyez juste courageux et ça va aller. Croyez en vous, faites la part des choses. Et voilà, les anciens sont là pour vous booster, vous aider. Pas les anciens qui vont venir vous décourager. Non, les Mhm. études, ça sert à rien. Non, vous êtes là pour Pour les études. les études, très bien. Voilà. Et vous avez un contrat avec vos universités. Donc, au moins que vous ayez un visa spécial de travail, mais tant que vous êtes là pour les études, il faut étudier et finir. Cela rend aussi fiers nos parents qui sont Mhm. restés en Afrique. Qui sont en train Voilà, d'investir. ils sont en train d'investir en nous. Mhm. On a une famille, et voilà. Et c'est ça, c'est tout ce que je peux passer comme message. Et merci aussi vraiment voilà, à mon équipe euh, avec laquelle je travaille sur différents projets. Mhm. Alors, pour ceux qui viennent nous prendre en cours, vous êtes en train de suivre Elle raconte, une émission justement qui a pour objectif d'encadrer, de propulser, de dénicher justement de personnes inspirantes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de parler avec Monsieur Idriss Ilunga. Alors, Mm. Monsieur Idriss, nous sommes carrément arrivés à la fin. Oui. Un petit conseil aux jeunes étudiants, aux Africains qui nous suivent, justement aux Africains vivant en Mhm. Fédération de Russie. Mhm. Un petit mot de la fin parce que nous sommes vraiment arrivés. D'accord, merci beaucoup déjà, Mhm. Monsieur Michel, Mhm. de m'avoir accordé cette opportunité Très bien. et pour l'invitation. Alors, moi, c'est ce que je peux dire aux étudiants, juste d'être courageux et voilà, tout ira mieux. Et voilà, dans en russe, je peux les dire, non, спасибо за ваше приглашение. Très bien. И я просто хочу говорить. И, ну, в России жизнь это, это очень трудно, я знаю. Ну, если у вас есть, ну, если у вас есть серьезно, что вы делаете, ну, все будет в порядке. Vous voyez, donc voilà, si vous êtes sérieux dans tout ce que vous faites, voilà, ça va aller.
Et voilà, étudier la langue, учить русский язык. Это очень важно. Très bien. Это очень важно ну, потому что здесь это на русском мы учим. Это не французский, это не английский, это Это Rassi, русский, это Россия. Да, вот, donc c'est la Russie, il faut étudier en russe. Voilà, ça en est fini pour ces nouveaux numéros de votre magazine à la rencontre. Alors, je ne peux pas terminer, c'est important, remercier la grande équipe technique chapeautée par mon frère Théo qui est derrière la caméra et qui assure justement cette très très belle réalisation. Le prochain invité ou la prochaine invitée, c'est vous qui est en train de nous suivre. Alors, prière de nous contacter. Surtout, soutenez-nous. Comment vous pouvez nous soutenir? Abonnez-vous massivement sur Draft TV et sur toutes nos plateformes internet. Je cite YouTube, Telegram et VK. Et partagez aussi le lien. C'est une manière de nous donner la force. En tout cas, ça n'est fini. Au revoir et à très bientôt.